Salut, la team Royal Bee et au-delà. Caboche, 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 caboche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelqu'un que je ne connais pas. Cet ami qui vous veut du bien, le pacer. Pacer, première question qui se pose à nous, est-ce qu'on doit accepter les anglicismes dans la langue française alors que nous avons une traduction tout à fait élégante qui est meneur d'allure, ou plus familièrement, lièvre. Ouais, le pacer, c'est le bon vieux lièvre. Caboche, 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 caboche. À quoi sert un pacer? Tout d'abord, c'est un soutien moral incroyable quand l'ultra-trailer est dans le dur. Rien que le fait de parler de choses positives, de créer une diversion positive à quelqu'un qui est dans le dur, qui est en train de penser aux différentes douleurs, à tout le chemin qu'il lui reste à faire avant de franchir la ligne d'arrivée, rien que ça, c'est fondamental. Le pacer peut aussi transporter une partie des fournitures du coureur, lui permettant de se concentrer uniquement sur sa course. C'est l'ange gardien, il veille sur toi, il t'invite à boire parce que ça fait longtemps que tu n'avais pas bu, il te sollicite pour manger un peu, il est bienveillant. Bien sûr, en tant que meneur d'allure, le pacer doit mener l'allure. Bien avant la course, le pacer et l'ultra-trailer se sont mis d'accord section par section sur les temps qu'ils doivent mettre pour les parcourir. Quand l'ultra-trailer est fatigué, quand il perd ses repères, eh bien le pacer est là pour gérer le tempo. C'est aussi le pacer, parce qu'il est plus frais, moins fatigué, donc plus lucide, quelqu'un qui va t'aider à t'orienter. Combien de fois dans un ultra-trail, on loupe une balise? C'est pas tellement que la balise, elle était forcément mal placée, il faut être honnête. On est fatigué, on loupe une balise, on s'engage sur un mauvais chemin et on perd du temps. Pourquoi? Parce qu'on est crevé. On est crevé, donc on est moins lucide. J'ai fait un bon échauffement batterie. La base, quand tu veux faire du renforcement musculaire, la base, tu fais échauffement batterie, bien sûr. Ouais, j'ai décidé cette année de reprendre les bonnes vieilles habitudes d'il y a... avant que je fasse des vidéos, donc d'il y a plus de 4 ans. Ouais. Et de refaire cet hiver le programme que je faisais jadis en renfo. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous le raconte. J'ai commencé le renfo. Ah, c'est super dur. Le pacer ne peut pas faire toute la course avec l'ultra-trailer qu'il est venu l'aider. Souvent, il peut l'aider à partir de la première base de vie, c'est-à-dire d'un ravito. Et il ne peut quitter son ami ultra-trailer qu'il a aidé qu'à un autre ravito. De son choix, mais un autre ravito. Il peut par contre s'arrêter à un ravito et laisser son ultra-trailer poursuivre et le récupérer sur un autre ravito pour à nouveau le quitter sur un autre ravito. Bref, il y a quelques panachages assez intéressants. Le pacer porte un dossard. Tout copain qui accompagne son ami sans dossard, c'est pas trop légal en fait. Mais évidemment, il n'est pas classé. Le pacer n'a pas le droit de pousser l'ultra-trailer qu'il est venu aider, de le tracter, de porter ses affaires ou tout simplement de porter son pote ultra-trailer. Ça, c'est totalement interdit. Bien que ça serait beau à voir. Combien on peut avoir de pacer? 1, pas plus. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Prendre un pacer pour votre prochain ultra. J'en entends certains qui me disent « Pourquoi toi tu n'en prends jamais ?» Et c'est évident. Parce qu'un pacer c'est un pote. Et moi, j'ai pas d'amis. Sur ce, bien le salut. Banzai.